Parce que les raisons, la caméra, ah, Le Wi-Fi est en haut. Le Canadien majuscule 10, Église avec un E majuscule et cache S ou village 10. Pour le Wi-Fi, c'est le premier qui va t'afficher. Abercorn. Là, tu as mis juste les chiffres, tu as mis le password. Est-ce que Roger est prêt avec son nom? Avant de commencer, j'ai l'impression d'être à petite école, si vous soyez toujours au fond. Vous n'avez pas envie de vous rapprocher un peu. Je n'ai pas on ne s'entendra pas quand vous allez poser le mot. OK, merci. Chez vous. Ah, mais non, c'est ça, c'est d'accord. C'est pour vous, c'est nous. J'aimerais ça, avant de commencer la session de contenu, introduire une démarche que j'aimerais participer sur statutaire avant chaque minute. Il faut fermer les micros. On a beaucoup d'informations à partager. Et on peut le faire, on prendra le temps nécessaire. On a des projets à l'étude, on aimerait partager avec vous. Donc, l'idée, c'est avant le conseil, qu'on puisse revenir sur certains points qui ont été discutés au conseil précédent et partager avec vous des informations additionnelles, soit des rencontres, des informations qu'on a reçues dans le dernier mois. J'en ai pas parlé, mais ça pourrait aussi être un bref compte-rendu de ma rencontre que j'ai auprès de la MRC. Il y a des informations fort intéressantes qui nous concernent. Donc, voilà, alors je propose qu'on maintienne la même heure et qu'on soit d'accord. Si vous êtes d'accord, qu'on se garde 15-20 minutes pour passer à travers. J'ai déjà une série de points que je vais déballer avec vous en rafale parce que j'ai l'excuse, on est en retard. Êtes-vous d'accord? Ça serait avant ou après? Avant. Ah, oui. Oui, avant, parce qu'on n'oublie pas que la période de questions, c'est une obligation qu'on a et on la maintient tel quel. Après ça, on ouvre la session de conseil officiel. Alors, c'est officieux. On peut quand même s'échanger. C'est le moment d'explication des vues. Ouais. Alors, quelques réponses aux questions de la dernière session, notamment sur Kindling. On a rencontré les ingénieurs qui travaillent sur le dossier. Il est fort avancé. Il reste principalement une question de revision de leur part de la prescription technique au niveau de devis, mais et aussi sur la géométrie, sur l'aboutissement de la fin de Kindling qu'on doit corriger pour assurer la sécurité incendie.
Alors, à cet égard-là, on va inviter les propriétaires concernés à nous rencontrer et puis on va discuter des options qui nous ont été présentées de la part de nos ingénieurs. Les rencontres. On commence nos rencontres avec les différents comités. Il y a eu une très belle et productive rencontre avec le CCU. La structure du CCU, de responsabilité, on en a discuté dans le sens où on a l'intention de faire évoluer leurs responsabilités, peut avoir une implication qui est, j'espère, un petit peu plus intense, dont notamment la revue du programme de PIA du village, du programme d'intégration culturelle du village, qui pourrait aussi se faire en collaboration avec le comité patrimonial. Voilà. Aquatech, on les a rencontrés, on a fait un tour à des installations. On avait besoin de se familiariser. Malheureusement, Eric est en vacances, il connaît le système de fond de sa main. Mais quand même, c'est une belle rencontre, très constructive et informative, qui va nous permettre de mieux établir des stratégies là, pour le développement au nord-sud et nos stratégies en termes de mise à niveau de nos systèmes pour Acadieux. C'est ça, les ingénieurs en infrastructure ont aussi été rencontrés sur ces systèmes-là pour mieux les comprendre, leur état, les documents qui ont été, les analyses qui ont été faites. Elles sont disponibles, ils l'ont entre les mains, donc on sait maintenant où aller chercher cette information-là lorsque et quand on aura des interventions à faire sur ce projet-là. Et ça touche directement le développement îlot Nord-Sud. Il y a eu une première rencontre informelle avec les promoteurs de l'îlot Nord, ça a été une rencontre fructueuse, je dois dire très collaboratrice. Ils nous ont demandé une deuxième rencontre qu'on prévoit déjà la semaine prochaine avec, semble-t-il, un travail qu'ils auraient fait pour mieux cadrer les recommandations qui ont été faites précédemment, dont notamment ceux qui ont été émis par le CCU à l'époque. Et je lance l'invitation formelle à rencontrer le développeur de l'îlot Sud pour une rencontre informelle dans un premier temps, pour qu'on puisse rassembler une documentation plus complète. Alors, comme sur l'îlot Nord, on demande de nous fournir toute la documentation complète qu'ils ont entre les mains et qui ont été soumis à la ville. On a la misère à rassembler tous ces documents pour avoir une discussion constructive. Alors, c'est la même invitation qu'on envoie à l'îlot Sud. On a hâte de les rencontrer et d'avancer ces dossiers-là qui sont très porteurs d'avenir pour un. Les autres, les diffusions web au Conseil de ville, on a convenu, on maintient les conseillers ont convenu de maintenir la diffusion web comme on fait aujourd'hui. L'accès, par contre, va se faire, l'accès et le compte-rendu va se faire dorénavant sur le site. On ne vous embêtera pas avec des envois individuels. J'ai un petit peu de misère avec ça, de rentrer dans vos cuisines. Alors, c'est sur le site, ceux qui sont intéressés, c'est le premier lundi du mois, informez-vous, présentez-vous, ou ayez accès, vous allez avoir le code d'accès pour les gens. Présentation des dossiers à l'étude. L'éclairage municipal, la prochaine session, Axel est en train de nous faire une étude plus complète sur l'éclairage, sur le projet d'éclairage des rues qui est en cours depuis un moment. On a hâte que ça aboutisse. Ça traîne depuis trop longtemps déjà. Il y a eu des questions posées, elles sont légitimes et on doit, je pense, correctement vous informer sur qu'est-ce qu'il y en est de ces tenants et aboutissements-là et qu'on puisse avoir cet échange-là. Alors ça, c'est prévu pour le mois prochain.
Excel, on est presque prêt. Hein? Ouais, c'est un rapport de 159 pages que je vais faire un condensé, expliquer le pourquoi, la différence, les coûts, température, couleur, l'humaine, et ainsi de suite. Là. Donc, je vais donner un concentré. Si vous avez des questions vraiment plus poussées, modèle du lampadaire, Hertz, tout ce que... Questions hyper précises, vous avez juste à me contacter, puis je vous donnerai les informations. Ce que j'aimerais faire à cette présentation-là aussi, c'est vous présenter ce qui pourrait être, parce que ça s'insère dans une démarche d'un éclairage, la protection de la pollution lumineuse. Et on en a déjà discuté. Vous présenter, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les municipalités de la région font pour contrer cette pollution-là. Et c'est à voir si nous, on veut se doter d'une politique semblable à celle-là. Ce qui pourrait être repris dans un deuxième temps, mais au moins introduire cette notion-là. Les Airbnb, ça a été soulevé, il y a 2 conseils. On n'a pas oublié, c'est pas prioritaire pour l'instant, à moins que vous me dites qu'il y a un problème, ça va vous péter en pleine face. J'aimerais ça, voir ça élevé dans les priorités. Il reste qu'il y a une loi provinciale qui va être déposée, je comprends bien, à cet égard-là, puis on va devoir s'ajuster à ça. Moi, j'ai déjà fait quelques recherches auprès de d'autres municipalités de la région et ils sont tous en train de préparer une réglementation à cet égard. On va revenir dessus. Le nouveau code de déontologie. On prépare deux nouveaux codes de déontologie, un pour les employés, un pour les conseillers, et une formation qui va être associée à ça. Alors, prochainement, il y a une revision qu'on doit faire parce que les lois ont évolué et ce qui rend notre code bon, mais il va être meilleur. Le code d'éthique et de conduite en séance du conseil, ça, on en a discuté il y a en avant conseil. On a déjà une réglementation là-dessus. J'aimerais ça la ressortir et la repartager parce que ça nous concerne, mais ça concerne aussi votre présence et votre mode d'intervention là, afin de s'assurer qu'on ait une discussion constructive et qu'on parte avec la tête haute après. Alors voilà. Avez-vous des questions sur ce que je viens de dire avant de partir au conseil officiel? C'est bon? Oui, oui. Quand est-ce que prévoyez-vous parler des Airbnb? C'est pas défini encore. Okay? Comme je l'ai dit, je ne sens pas l'urgence de ça. On a beaucoup de choses à faire. Bon. Donc, on pousse plus loin. On peut pousser plus loin, à moins que vous me dites non, il y a un problème là, et on va l'adresser. Okay? Mais dites-nous-le si vous sentez qu'on doit contrôler ça, parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute qu'on contrôle plus. OK? Oui. Juste pour savoir, l'île au nord, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir des rencontres avec les promoteurs? Oui. Il y a des développements? Oui, le développement a été présenté en public. On est toujours sur le même mode. Maintenant, ces rencontres-là, on a besoin de les avoir parce qu'il y a des technicités à développer. Alors, quand on les rencontre, on les rencontre prochainement avec notre urbaniste et très prochainement là, avec notre ingénieur pour comprendre l'impact que ce développement-là peut avoir sur nos infrastructures, mais aussi s'assurer qu'elles répondent aux normes actuellement en place. Et la protection des airs, des airs humides, l'idée, est-ce qu'on a des passages piétons à faire tout ça? Est-ce qu'on a correctement géré la gestion des eaux de pluie? Alors, on est dans la technicité fine, et on a besoin d'avoir ces discussions-là avec les experts associés à ça. On va vous revenir, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir probablement un PIA spécifique pour ces deux développements-là.
Et ça, c'est présenté, discuté. Il va y avoir des sessions d'échange public pour l'écriture de ces pays-là, c'est sûr. C'est bon. Une autre question. On a un conseil à faire. Alors, ouais. Oui, Excusez-moi, bonsoir. oui. C'est juste pour les comptes à payer. Oui. Il n'y a aucune somme qui est attribuée, qui est inscrite. Ben là, je pense qu'on Dans deux résolutions, ils avaient aussi. Oui, OK. On peut-tu passer aux résolutions? Je pense qu'on va avoir une réponse à ça. Oui, Pierre? effectivement. Oui, OK. Vous avez... Gardez votre question active. Là. Moi, là, si on ne répond pas à ton nom, sinon on viendra. Ouais, Je me sens un peu pressé par le temps, là. Non? OK. On a quorum. On peut partir de la rencontre. La réunion de session, elle est officiellement ouverte. Vas-y, bien. Alors, le premier projet, c'est l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté au Conseil municipal. Ça me prend un proposeur par Marguerite. Second, oui. En point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Le premier, c'est celui de la séance régulière du 9 janvier 2023, tel qu'il a été présenté et tous les élus ont les copies des procès-verbaux. Donc, ça me prend un proposeur, M. Roger, appuyé par Secondé. 3.2, procès-verbal de la séance. C'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Excusez, il y a une erreur dans le procès-verbal, hein, on va le corriger. 2023, c'était la séance d'adoption du budget. Donc, ça me prend un proposeur. Proposé. Oh. Les conseillers ont reçu un détail des dépenses. On a revu tout à l'heure, ce qu'on a de regarder, mais quand même, c'est plus révisé, qui se résume un document de 7 pages. On en a tous une copie. Est-ce que je me trompe quand je dis que c'est un document qui est public? C'est public demain, il y a un coup qui a été adopté par le Conseil, quelqu'un peut venir le consulter. Et comme on a fait il y a quelques semaines, hein, c'est plus détaillé, l'information est plus complète. J'aimerais juste rajouter qu'en termes de revue de budget, ce qui est en discussion au Conseil, c'est une adoption. Là, on a un règlement où on doit faire la révision de compte 2 fois par an. Hein, au juin et à la fin de l'année. L'année dernière, ça n'a pas été ça, pour toutes les raisons, en dépit des demandes répétées. On prévoit les faire cette année et je suggère de les faire à tous les trimestres, 4 fois par an. Et le faire de manière à ce qu'on puisse voir l'évolution de nos dépenses par rapport à nos budgets, par rapport à l'année précédente et par rapport à l'avancement de chacun des postes budgétaires. Qu'on puisse tout de suite flaguer s'il y a des écarts, s'il y a des manquements ou s'il y a des déplacements budgétaires nécessaires. Tous les 3 mois. Plutôt que de faire ça en regard sur des dépenses mensuelles, comme vous avez l'habitude de faire, qui, à mon avis, vous enseigne rien autre qu'il y a eu des dépenses faites. Je vous assure qu'on a des conseillers qui regardent ça dans le détail et qui posent des cols à ça et déjà on a quelques vérifications, corrections à faire là-dessus. Si vous êtes d'accord, moi je propose qu'on s'aligne vers ça, là, c'est coller sur le mode de gestion type d'une entreprise PME, là, de la dimension qui est Aberforth. Alors, pour répondre à la question, pour les comptes à payer et déjà payés, ce qui va être proposé et secondé, c'est que la liste des comptes déjà payés, datée du 5 janvier 2023, du Journal des déboursés, pour un montant de 41 910,50
ainsi que la liste des comptes à payer datée du 5 janvier 2023 du Journal des achats pour un montant de 72 380,25 soit accepté. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Regardez. C'est 5, c'est mon erreur, là, excusez. Là. C'est pour ça que ça s'appelle un brouillon, c'est un projet. Corrigé quand on arrive au propre. C'est pas le 5, c'était le 25, la date exacte. Si on regarde avec vos rapports que vous avez en haut à gauche, Marguerite, c'est ça, c'est le 25 janvier. Il manquait un 2 dans mon projet de résolution. Proposé. Merci. Le thème suivant, l'adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités et un contrat d'assurance collective. Dans ce cas précis, la municipalité fait partie avec la FQM et offre aux employés qui sont ici depuis plus de 3 mois une assurance collective de base. Cependant, comme on relève de la FQM, l'an passé, ils ont changé de fournisseur et on aurait dû, en juin dernier, passer une résolution. Ça a passé sous le radar, donc je l'amène ce soir pour qu'on se rende conforme avec notre fournisseur d'assurance collective. Donc, passer une résolution que la municipalité d'Abercorn adhère aux bénéfices de ses fonctionnaires et employés et des membres du conseil si nécessaire et soit réagi par le contrat daté du 1er juin 2022. Donc, ça va être notre proposeur qui a proposé. Marguerite. Ça a toujours été. Oui. C'est juste que là, à cause du changement de compagnie, c'était de mémoire, c'était la capitale, là, maintenant c'est rendu Desjardins. Ça, c'est pas nous autres qui gèrent ça, on a donné une délégation de pouvoir à la FQM dans ce dossier-là. OK, mais nos employés ont toujours eu une assurance collective. Oui. Ici. Ah, okay. C'est longtemps. 5.3, subvention à l'Institut des femmes d'Abercorn. Considérant que la subvention autorisée par la MRC de Brome-Missisquoi pour le projet de rénovation déposé par l'organisme dans le cadre du Pacte rural 2023, alors il serait résolu que la municipalité accorde une subvention de 3 000 $ pour compléter le cadre financier des rénovations et que cette somme sera payée après présentation des factures. Et dans un deuxième temps, de verser 500 $ pour le soutien de l'organisme pour ses activités de fonctionnement. En 2023, le chèque de 3 000 $ va être remis quand on aura les factures et que les travaux vont être faits. La subvention, une rencontre va avoir lieu avec l'organisme où on va leur remettre le chèque et on va leur rappeler qu'à la fin de l'année, avant de présenter une autre demande l'an prochain, de nous faire une réédition de compte, de nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils ont bien fait les choses qu'ils avaient prévues dans leur demande de subvention. Ça va être comme ça qu'on va agir avec les subventions qu'on donne au niveau des organismes. Alors, ça va me prendre un Proposé. C'est excellent. Et juste ajouter, les villes environnantes ont tous des standards, des normes qui sont drôlement plus compliqués que ce qu'on met sur la table. Et je les trouve lourdes, considérant qu'on est que ces organismes, on les connaît bien. Et je pense qu'on peut y aller de façon plus efficace et pas alourdir leur charge. Parce que c'est quand même des organismes qui font un pire service de la population. Alors, je pense qu'une réédition de compte, en compte annuel, une réédition de compte par la suite, une réédition de compte, hein, vous savez, qu'est-ce que votre organisation a amené au bénéfice de la communauté, et c'est ça qu'on va vous amener ça le résumé des éléments. En 5.4, subvention à l'Association de la culture et du patrimoine d'Abercorn. En considérant la demande de soutien financier, considérant les projets 2023 planifiés par l'organisme, il serait résolu de verser une contribution de 750 $ pour l'année 2023.
Posé. Margaret. Secondé. Éric. Merci. 5.5, subvention à la Fondation Boulanger-Bédard. C'est à cet organisme que va faire le chèque et la demande, elle vient de Optiski. Considérant le bienfait pour les jeunes d'Abercorn, il est résolu de verser 250 $ à la Fondation Boulanger-Bédard. Secondé. Combien avez-vous dit? 250 $. 5.6, subvention à l'organisme Tour des Arts, en considérant la demande de soutien financier concernant le projet 2023 planifié par l'organisme. Elle s'est résolue de contribuer au projet du 15 au 23 juillet prochain pour une subvention de 250 $. Alors, ça va nous prendre un proposeur. Proposé. Secondé dans ce cas-là. Éric. Donc, on nous en vient à 5.7. Alors, formation des comités des membres du conseil pour les suivis de certains dossiers. Le maire en a parlé tantôt. On va mettre ça un petit peu plus officiel. En considérant l'importance pour les élus d'être impliqués dans le processus d'analyse des principaux dossiers, considérant les projets planifiés et à être planifiés en 2023, alors il serait résolu de confirmer les responsabilités suivantes, soit à Mme Marguerite Lefebvre-Massé, M. Bernard Guilbeault, Roger Labrec et Guy Favreau pour les dossiers suivants, le règlement sur la gestion des permis de démolition, qui va avoir un avis de motion un petit peu plus tard. Pour M. Bernard Guilbeault et Bernard Carey, pour le suivi des règlements sur la circulation et le stationnement, le règlement des systèmes d'alarme d'intrusion, le règlement sur le colportage, le règlement concernant le contrôle des animaux, le règlement concernant la paix, l'ordre et les nuisances, ainsi que le règlement concernant le commerce de regrettiers. C'est tous des règlements appliqués généralement par la Sûreté du Québec. C'est les modèles proposés par la MRC. De plus, M. Axel Palomares, pour le suivi du dossier de conversion de l'éclairage public, on en a parlé, ainsi que celui des loisirs. Et dernièrement, j'ai M. Éric Bissonnette et Roger Labrec pour le suivi des dossiers d'amélioration du réseau routier. Alors, ça va me prendre un proposeur. Proposé. Oui. Oui, vas-y. Donc, compagnie, là, vous venez d'avoir l'identité des conseillers là, qui vont porter le ballon de ces dossiers-là. Alors, et je fais un appel à tous pour vous joindre à ces personnes-là pour vous aider à avancer, je pense, notamment au dossier de loisirs. Il va y en avoir d'autres. Hein, mais où, lorsque on fait un appel, ça serait intéressant d'avoir votre participation. Je pense que n'hésitez pas. C'est des comités de travail là, pour la plupart. Autrement que ceux qui touchent les règlements, bien sûr, là, parce que ça, c'est des règlements qui sont achetés pratiques. Compagnie. C'est des règlements, c'est un livre de règlements que le SQ a dans le véhicule, qui permet d'identifier les infractions en cours et ça simplifierait leur vie là, si on normalisait ça sur la MRC et c'est l'intention. Pour le reste, le comité d'évolution permis, ça c'est un autre règlement qui est imposé par le provincial et on travaille. Ça va demander certainement une question de patrimoine. Et ça, on structurera et on vous présentera qu'est-ce qu'il y en est précisément là, dans l'organisation des comités qui sont exigés pour ce règlement. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bernard et Bernard, moi et M. Carré, on va s'occuper de plusieurs règlements, stationnement, circulation.
sûr qu'on ne peut pas tous les appliquer les règlements. Par exemple, là, il y a des interdictions de stationner sur le gazon. Un véhicule chez vous, il y a un limitem dans ces règlements-là. On ne peut pas stationner un auto sur un gazon. Donc, ça aussi, c'est impensable. Là, on n'est pas à Montréal. C'est ça. On est en train de toutes les éplucher de façon à y aller de façon logique. Pas le droit de mettre une cantine dans le terrain du parc. Quand on prend notre Michoui, c'est ça. Alors, il y en a beaucoup. Mais on est en train de les éplucher. Si jamais vous voulez avoir des informations sur ce sujet-là, Bernard et moi, on peut vous les faire parvenir. Donc, j'avais un proposeur, Bernard, qui avait proposé ce que quelqu'un a Secondé. demandé. Merci. 5.8, rétrocession de rue, l'ancien lot 13. C'est un dossier qui a débuté en mai 2018 avec un processus de réglementaire de fermeture de rue. C'est sur les terres agricoles. Il n'y a plus de chemin. On avait déjà autorisé l'ancien maire et l'ancien directeur général. Par contre, la résolution avait spécifiquement mentionné leur nom. Donc, on va passer une résolution pour autoriser le maire et le directeur général à signer. S'il y a un des deux kits où il n'est pas disponible, ben, au moins la résolution va toujours être en vigueur. Et nous avons même reçu à 5 heures cet après-midi l'autorisation de la transaction de la CPTAC, comme de quoi que ces lots-là peuvent être rétrocédés aux voisins, aux propriétaires riverains. Alors, ça me prend un proposeur pour aller de l'avant. Secondé. Vous avez des questions là-dessus? C'est l'eau 13, c'est où ça? Ça, c'est l'ancienne route. Ça en a certainement. C'est l'ancienne Les 139. anciennes routes, c'est passé du Port, du Port Saint-François, puis Jean-Baptiste. Il y a des raisons importantes pourquoi on rétrocède. Là. Il y a des avantages pour nous à rétrocéder ça. Présentement, on parle. C'est ce que je n'ai pas fait. Cette section-là, l'autre section a été. Non, il y a aussi ça, l'autre section, non, c'est c'était fait en présent, j'ai rencontré le notaire pour tout remettre le dossier à jour. Et 2 des 3 propriétaires, il y avait juste Mme Petit qui n'était pas là, mais les autres étaient présents pour s'assurer qu'on puisse un jour fermer ce dossier-là. À côté chez Joanne, entre William de Joanne, là, la route à passe là, il y a cette partie-là aussi qui n'a pas été qualifiée. Entre le 139 et au bout de la rue Chapelle. C'est ce que tu veux dire, oui. Bon, ben, il y a un loup, là. Au bout du loup à Joanne, puis de William, la route à passe Ça là. doit être donné à quelqu'un. Ça doit être déposé. Ça, c'est pas parmi la C'est dehors parce que le notaire a oublié de m'envoyer le plan que je ne peux pas lui demander, là, parce que c'est le district, là, mais c'est juste la partie. Oui, c'est déjà tout cultivé de toute façon depuis 2018. C'est juste de régulariser cette situation. Non, mais lui, M. Schenck parle d'un autre. Je sais qu'il y a un autre terrain qui n'est pas cédé. Mais on est obligé de le céder. Non. à cette sélection-là, pas que ça. Mais il y a certains lots qu'on peut garder pour la ville. Ouais, je l'ai vu sur le plan, l'autre partie, là, mais Mais c'est pas la ville. C'est des terrains, les terrains qui ont été cédés au ministère à la municipalité. Ça appartient au ministère des Transports. Moi, je sais un terrain qui est complètement à l'autre bout, là. Je le vois dans ma tête sur le plan qu'on m'a présenté, là, mais ça ne dit pas chez grand-chose William, dans un ma peu tête. d'asphalte dans son terrain. Est-ce que l'eau passe là, oui? Oui. Oui, l'eau passe là. D'où je suis le chemin. Ça reste en là. La même, il passe là. Comme ça, ça reste en là. Ouais, Ou à nouveau, le riz qui nous a passé. c'est bon de regarder. Ouais, c'est bon, regarde. C'est bon. Alors, le point 6, achat d'un défibrillateur. Alors, suite à une recommandation du service d'incendie,
de la ville de Sutton qui s'occupe des premiers répondants. On recommande d'installer à l'arrière de l'hôtel de ville, pour être accessible au parc Elizabeth Shepherd, l'acquisition d'un défibrillateur que le conseil accepte de faire l'acquisition pour la population qui est quand même vieillissante, veut pas, puis c'est bon d'avoir un instrument. Alors, on parle de budget d'environ 3 000 installé. OK, je veux juste avant de passer à la résolution, il y a quand même des discussions. Des commentaires des conseillers là-dessus? Moi, je veux faire au vol, là. Pardon? Je veux faire au vol. Oui, c'est pour ça. Il va être dans un caisson spécial qui est fait pour ça, mais Pas pour être accessible, là. Non, on va rien avoir. C'est une bonne question. On peut le penser. On peut demander On peut le reporter. On peut le reporter. Parce qu'on n'a pas eu la chance de bien en discuter. Puis on peut demander au public pour être monsieur Campbell. Oui. On peut-tu? OK, on va reporter les résolutions. J'aimerais ça qu'une autre garde la question. Oui, que tu gardes ta question pour la période de questions. On est d'accord? On peut reporter. OK, il n'y a pas de consensus, ça prend un consensus sur un truc comme ça. Demander au public pour être monsieur Campbell. Bon, merci. Moi, d'un garage, on va loger. 7.2. Il faudrait savoir aussi c'est quoi la durée de vie, c'est quoi l'expérience de vie. J'ai des specs techniques, je vais vous les faire parvenir. 6.2, l'adoption du rapport annuel 2022, donc l'an 6 du schéma révisé de couverture de risque de sécurité incendie. Ça a été déposé au conseil municipal, tout le rapport de tout ce qui s'est fait en termes de schéma de risque. On sait que c'est une obligation municipale d'avoir un schéma de risque et de le faire respecter par le service d'incendie. Alors, c'est tout simplement une résolution pour dire à la MRC que la ville d'Abercorn a pris connaissance du rapport de ce qui a été effectué pendant l'année 2022. Donc ça me prend un proposeur. D'accord. Hygiène du milieu. Mandat de service professionnel des ouvrages de traitement des eaux usées. En considérant l'offre de service de la compagnie Aquatec du 12 janvier 2023, considérant la qualité du service et de la connaissance du réseau d'eau usée, alors il serait proposé d'autoriser le directeur général à signer l'entente avec la firme d'Aquatec et je vais donner le montant de cette avant taxe, c'est un montant de 15 000. $15 471 pour cette partie-là. Alors, on sait qu'on a. Hein? Comparable à l'année passée. C'est une petite augmentation de 10%. Il va un peu avec l'inflation. Le gaz d'essence. C'est ça, la main-d'œuvre et tout ça. Proposé. Là, c'est un petit peu plus Au choix. un choix. Choisis. En 7.2, c'est le mandat de service professionnel des ouvrages prélèvement d'eau potable en considérant l'offre de service de la compagnie Aquatec, hein, surtout la connaissance du réseau de l'eau potable, a eu résolu d'autoriser le directeur général à signer l'entente avec la firme Aquatec. Et là, on parle de 13 418 $ par année. J'aimerais informer le conseil qu'au courant de l'année, on va aller en appel d'offres pour un contrat de 3 ans plutôt que de le faire année par année. On va avoir une meilleure planification dans ce dossier-là, mais pour le moment, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il y a toujours 10% d'augmentation sur ce dossier. Tout là aussi.
Et l'idée, c'est, en étant en appel d'offres, c'est de rassembler ces deux contrats-là. Ou on Oui. va les garder séparés. On va les assembler, les garder. Et les étaler sur 3 ans. Comme ça, on a une bonne planification. Oui, c'est ça. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, puis d'un secondaire. Proposé. Excellent. Secondaire. 8, aménagement et développement. Donc, on vous a déposé le rapport de notre inspecteur pour le mois de janvier. Il y a juste un permis d'élu. C'est un dépôt de document, je n'ai pas besoin de résolution. En 8.2, ça me prend un conseiller municipal qui donne un avis de motion pour présenter un règlement sur la démolition d'immeubles sur le territoire de la municipalité d'Abercorn, considérant que c'est rendu une obligation exigée par le gouvernement d'avoir un type de règlement comme ça qui doit rentrer en vigueur le 1er avril cette année. Alors, j'ai besoin d'un conseiller qui va donner l'avis de motion. Le projet de règlement était déjà dans la salle, disponible comme la loi le prévoit, les membres du conseil là. Et on a tout le mois pour finir l'analyse pour la version finale à être adoptée là, à la séance du mois de mars. Mais on doit revenir au mois de mars pour le finir et l'adopter. Oui. Hein? Alors, c'est juste un avis. Non, ben, c'est l'animation puis le dépôt du règlement. Et le dépôt du règlement. Oui. Du projet de règlement. Oui, c'est ça. Donc, ça me prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Moi, je vais donner une motion. Mais ce document-là, M. Diane, pas vraiment le modifier ou enfin, c'est comme un carton. Pour être sûr qu'on répond aux exigences fondamentales du gouvernement. OK, on prend C'est connaissance. assez. C'est quoi les mots? C'est assez strict. Oui, c'est très strict. Surtout ce qu'il y a au patrimoine, là, très, très strict. Moi, comme j'ai mentionné, les autres, je pense que le comité prépare le règlement, mais je pense que dans la leçon, doit revenir à tous les élus. Oui, Oui, effectivement. oui. Juste, il y a quelques notes à ça. Quand on parle du patrimoine, là, on a daté le patrimoine à partir de 1940, je crois. 1940. Tout ce qui est bâti, 1940 et moins. Pas des restrictions assez intéressantes. Mais moi, je vous invite à considérer le patrimoine contemporain. Parce que c'est une réalité. Alors, voilà. En général, on peut quand il y a une loi supérieure qui nous impose on doit adopter ce qui nous dit d'adopter. On ne peut pas amoindrir la portée, mais on peut graver imposer d'autres restrictions. Alors, c'est dans ce sens, principalement dans ce sens, que le travail se fait. Excluant bien sûr le stationnement sur les gazons. Ben non, je ne veux rien. C'est rien pour lui. En final, c'est ce que j'ai pour les projets de résolution. On serait rendu là, à la période de questions ou d'un varia s'il y a des élus qui avaient d'autres choses. Dans moi, oui. Dans le varia, j'aimerais dire à M. Diane qu'on apprécie beaucoup la nouvelle façon de présenter l'ordre du jour. C'est bien fait. À ce moment-là, on peut mieux expliquer aux citoyens qu'est-ce qui en concerne. Il y a du détail. Alors, je voulais le remercier pour ce changement qui améliore beaucoup notre façon de travailler. Vous n'avez pas de questions? Non? Pas de questions. Les conseillers, des questions, on va tout de suite au public. Hein? Oui, Réaction. J'ai vu que vous avez donné à M. Axel l'ouvrage de voir pour les ferrages de rue et tout. Il dit dans combien de temps ça va être? Ben, le mois prochain, il va y avoir un concentré des 159 pages. Fait que, avec tous ces délais-là, là, je ne sais pas si je vais vivre assez vieux. Moi, j'ai mon flash. Ma tête de chambre à coucher et juste devant un lampadaire.
Et puis avant le lampadaire, il allumait, j'ai jamais eu de trouble dans 34 ans, 33 ans. Parce que là, ça fait quoi? 4, 5, 4 mois, là. Et puis là, le lampadaire, il allume 5 minutes. Il éteint. Il éteint 5, 6 minutes, en tout cas, je n'ai pas calculé. Là, il rallume. Il fait ça toute la nuit. Ça veut dire que dans ma chambre, ça allume, ça vient faire, pouf, ça vient noir. Y a-t-il moyen, avec toutes les études que vous allez faire, avec tout le kit, d'engager un électricien qui ferait juste couper un fil? C'est pas ça, c'est à peu près 200 piastres. Oui. C'est soit ça ou on tire la lampe. Non, faites surtout pas ça, là. Faites pas ça. Oui, je pense que ça fait pas la première fois aussi. J'aimerais ça qu'on règle ça. Peut-être que je prends le charme. Ou acheter des rideaux. Ben, juste, s'il vous plaît, prendre votre adresse. On ça, rue Thibault-Nord. En face de chevalier. Mais je veux pas être méchant, là, mais c'est illégal de faire ça. Tu peux pas faire ça parce que c'est Non, c'est pas vrai. C'est de la sécurité. Non. C'est pas vrai. C'est de la sécurité. Tu peux pas couper le fil. OK, c'est bon. Donc, L'électricien va aller débrancher. Le fil, il faut débrancher les affaires. Puis si on a un lampadaire ou une lumière qu'on peut remplacer, je pense que ça remplace. ça remplace, là. Mais là, allumé tout le temps, ou jamais. Oui, c'est ça. Mais il faut pas toutes les 20 minutes, là, c'est écrit. Où ça durait, je sais pas, moins 2-3 heures à nuit. On va d'abord voir si on ne peut pas la remplacer par un lampadaire usagé. Ben, c'est ça serait parfait, ça. Mais vous avez raison, parce que les lampadaires, le remplacement, c'est probablement pas avant cet été. Axel est sur le dossier. Avant cet été, là. Oui, je sais. Il y a ceux qui vont. Mais prenez celui chez George, là, de la galerie, il est allumé tout le temps. Ah, il était. Ah, il était? Il était. Ah, il y a lui. Mais bref, si je peux me permettre, l'étude sur les lampes est beaucoup plus grande et importante que juste le lampadaire chez vous, là. Non. Fait que je pense que M. Dion va régler ça, mais le projet des lampes, c'est un gros projet. C'est un gros projet. Mais là, ça n'a pas d'allure. Non, Il faut rajouter que je comprends. l'étude ne rallonge pas la date qu'ils vont venir les remplacer n'est pas Ouais. Non, mais pas dérangée par l'étude que Mais aussi, je pense qu'il y a une intervention d'Hydro-Québec, de ce que j'ai lu dans le rapport. Fait que, tu sais, c'est plus de la bureaucratie aussi. Ça peut prendre un peu de temps, mais après, M. Dion. Tu veux prendre un vieux lampadaire. Ben, c'est ça. On va voir. Ben, au lieu d'en prendre un, il faut se faire réparer. Ben, écoute, c'est parce qu'il va être là 6 mois, là, tu sais. On parle. Ouais, c'est bon, je vais répondre. La remplacer sur une ampoule, dans 50 piastres. Ben ouais, mais je vais vous le payer, Chris. Non, mais si tu nous demandes Non, mais la question, c'est est-ce qu'on change l'ampoule ou on change le luminaire? Ça peut être en visite temporaire. Oui, c'est ça qu'on dit, là. C'est ça qu'on dit, là. OK, c'est une question. J'espère que vous allez faire quelque chose cette semaine. Oui, on essaie de se mettre sur pied, là. Cette semaine, elle a avancé. C'est plein d'électriciens à Sutton qui ont. Ah oui? J'essaie de les avoir. Oui, c'est ça. Si tu en trouves un, tu me l'enverras. Donc, Oui, excusez, c'est parce que le mail, là, mais il y a Bernard qui avait le même problème. Bernard Bastien, oui. Peut-être d'appeler l'électricien pour qu'il mesure l'état des choses. Moi, pour avoir fait ce job-là, où je travaillais avant, absolument, c'est l'œil magique. Mais il faudrait peut-être appeler l'électricien pour qu'il nous renseigne c'était quoi le problème chez Bernard. C'était exactement le même problème qu'avec monsieur. OK, ben, merci. C'est qui qui est sur? Quelle est la compagnie sur toutes les luminaires? Non, mais ils ont ça dans les factures de l'année passée. Ça a été fait l'année passée. Toujours l'électricité. Donc, tu dis, toi, que c'est peut-être aussi banal que Moi, j'ai changé une feuille magique pour le même problème, ça a réglé le problème. Mais
Je veux dire, il faudrait appeler l'électricien qui a fait l'ouvrage sur la rue Thibault-Sud, en face de chez Bernard. Autrement dit, après le pont. OK, c'est bon. C'est bon. Vous l'avez marqué, ça, M. Dion? Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, j'ai entendu l'ACPA, vous avez donné une subvention de 750 à l'ACPA. Puis je crois que vous avez demandé 1500 Est-ce qu'il y a une raison qui justifie le fait que la somme n'a pas été octroyée en entier, tout considérant toutes les activités que fait l'ACPA? Non, c'est pas drôle. Pardon? Pardon, il y a une intervention? Non, je vais couper le micro. L'ACPA, c'est une contribution de la MRC, si j'ai bien compris votre question. Pourquoi la MRC C'est les municipalités qui octroyé? On leur donne 750. Ah, il y avait une demande de 15. Est-ce qu'il y a une raison qui justifie ça? C'est une discussion de consensus du Conseil. Je ne sais pas si d'autres conseillers. Je ne me rappelle pas des détails exacts. Là. On est allé avec notre budget qu'on avait pour les activités. C'est ça. On a Qui était avec le même montant que l'année passée. Non, pas que l'an passé, c'était 1000 $. Ce que je sais, c'est qu'on s'est donné un budget, on l'a réparti sur les organisations. Maintenant, pourquoi spécifiquement là-dessus? C'est une bonne question. Je suis un peu mal en point de vous répondre spécifiquement, mais si vous permettez, là, on peut approfondir ça, puis je peux vous revenir prochainement, là, certainement au prochain conseil. Est-ce que c'est une question urgente ou? Oui, non, c'est pas urgent, j'aimerais bien. OK, on va. Fait énormément d'activités. Oui. Puis là, de se faire baisser en plus de faire baisser son budget, je me dis, il doit avoir une raison. OK, laissez-nous fouiller la question un peu. Je demande un peu de patience. On est submergé de ce temps-ci. OK, je vous reviens là-dessus. Merci. Que la prochaine séance, nous aurons les montants pour les contrats payés. Oui. Le document est déposé au conseil. Le lendemain, ils sont disponibles à l'hôtel de ville. Ils ne sont pas sur Internet. Ils sont à mon bureau physiquement comme les documents. Quand on les voit, on peut en discuter sur place. Oui, et ça, c'est la meilleure chose. Il n'y a pas le directeur chaque fois ennuyé avec des niaiseries. Non, mais quand on est là, on peut en discuter sur place. C'est plus facile pour moi de vous donner la bonne réponse, étant donné que c'est moi qui autorise les dépenses. Okay. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est fait? C'est pour des travaux de routier, c'est pour la culture, c'est pour l'égout, c'est un contrat. C'est sûr d'avoir la bonne réponse, ça évite de partir puis de nager un peu à la dérive. Là. Mais n'oubliez pas, là, 4 fois par année, là, il y a une analyse détaillée du budget qu'on va faire ensemble. Et c'est là où moi je pense que la stratégie des dépenses et des investissements de la ville est le mieux servi quand on regarde the big picture. Et aussi les éléments individuels, bien sûr, mais quand on regarde le grand portrait, c'est stratégique comme budget. Ouais. On a réussi à maintenir les taxes, à mettre le chapeau sur les taxes. Espérons qu'on va faire la même chose cette année. On ne promet pas, mais comme ça qu'on arrive à faire du bon contrôle budgétaire et de la bonne planification des vrais besoins. Voilà. Une autre question? Moi, j'ai beaucoup de questions. Allez-y, je vous écoute. Je suis désolé. Effectivement, le budget, j'ai été voir monsieur le directeur général pour la dernière séance. Effectivement, j'ai pu voir tout le budget et poser les bonnes questions. Mais j'avoue que j'aimais ça quand on avait le papier ici parce que j'ai remarqué que dans l'état des dépenses, il y avait pour l'inspecteur, ça nous coûtait vraiment même pas un cinquième du prix de ce qu'on payait avant. Je pense que c'est important que les gens le sachent
Aujourd'hui, on a un inspecteur qui nous coûte 1/5 de ce que ça nous coûtait avant. Bonne observation, je suis content d'entendre. Oui, c'est fantastique. Parce que Réal chialait tout le temps qu'avant, ça nous coûtait tellement cher. Mais Réal doit être content de savoir que ça nous coûte 1/5. Ils vont pouvoir le mettre sur l'électricien pour la. On va mettre ça pour votre emploi. Excellent. Yvan? Oui. J'aimerais savoir le bassin, parce que je ne connais pas ça, le bassin qui est tout bout à côté oui. C'est un bassin d'eau propre. Le bassin d'épuration. Un bassin d'épuration. OK. Moi, je suis content que tu poses la question. On va Parce que je m'inquiétais pour rien, parce que j'ai vu des canards. Ben oui. On n'a pas de place. C'est pas le temps de faire du canard à l'avant. Va une mort d'eau, eux autres. OK, non, c'est correct. Je m'inquiétais pour rien. Je suis pas là niaiseux, mais je vais poser la question. Il n'y a jamais de question niaiseuse. OK. Mais Question pour Axel. on va pas rapporter ça au ministère de l'Environnement. Non, je sais, c'est correct. C'est Garder notre bassin. pour ça que j'en parle. Axel, est-ce que tu prévois rajouter tout l'éclairage de tout le parc qui est quand même pas mal? Oui, ça, c'est en discussion parce qu'il y a plusieurs lampes qui doivent uniformiser dans le village. Après, on parlait peut-être de mettre dans des secteurs un petit peu plus passants des sources plus puissantes. Puis, on parlait de peut-être aussi inclure avec la compagnie énergère, voire la discussion, tout ce qui est patinoire, qui sont des lampes au mercure. Donc, à ce moment-ci, je peux pas te confirmer, mais éventuellement, ça va être dans les discussions, parce que tant qu'à faire tout le changement, ben, on ferait tout le changement. Tout dépend du budget encore, mais à ce moment-ci, je peux pas te confirmer, là. Mais éventuellement, on va tenir en compte toutes les sources lumineuses qu'il y a dans la municipalité. Mais pour l'instant, c'est les rues. Oui, la priorité, c'est les rues, c'est ça l'affaire. Ouais. L'intention, c'est Ouais. porter un regard sur le restant de l'éclairage des infrastructures. La pollution lumineuse aussi de ces sources-là. Mais ensuite, sur nos réglementations, c'est une réglementation qui va toucher les notions de pollution lumineuse. Ça touche les propriétés individuelles. Il y a une discussion à avoir là-dessus. Monsieur le maire, vous aviez dit qu'il y avait que vous allez faire 2 fois par année, parce que vous n'avez pas le choix de le faire au niveau de la réglementation. Oui. Le budget, c'est le budget que vous allez présenter aux citoyens. La réconciliation budgétaire, selon le règlement municipal d'Abercorn, doit être faite 2 fois par année. Ça a toujours été? Oui, c'est dans vos En règlements. 2022, on n'a pas eu de présentation de budget. Non. C'est parce que le maire a marqué comme quoi que tout était en ordre. Ben, regardez, Je là. repose encore une question. Est-ce que On est en train de retravailler. Le travail n'est pas complet. Pierre, on est en train. Ça s'en vient. Ça s'en vient, là. C'est un travail statistique. Et chaque dépense doit être reportée au bon poste et vérifiée. Ça fait depuis que Pierre est là, qui travaille d'arrache-pied. On a de l'aide maintenant. Moi, je pense qu'il y a besoin de plus d'aide. En tout cas, il y a certainement besoin, amenez-y des oranges. Besoin d'encouragement. non, c'est correct, je m'aide parce que ça m'étonne parce que je n'ai pas vu ça en 2022. Non. Ça a été demandé. Merci. À maintes reprises. À maintes reprises, en parlant de ça, monsieur le maire, j'aimerais vous entendre concernant j'ai pu apercevoir des affichettes qui mettaient en péril un des conseillers, dont le Bernard. Oui. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ça a été déposé juste avant le conseil. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est un. On parle de propagande, là. Oui, non, mais c'est de la propagande. Regarde, il y a plusieurs volets à ça. Je ne veux pas aller trop loin, là, mais le droit de s'exprimer est fondamental en démocratie. J'ai une question. Est-ce que tu as vu la personne qui a déposé ces. Non, j'ai vu des affichettes bien vite, par exemple. Bernard, pas important. OK. C'est vraiment pas important. Ben, c'est un méfait.
Non, mais Parce que là, c'est sérieux, là. Bon, attendez, je vais juste être très, très clair. Votre droit d'expression fondamental, je vais le défendre. Quand ce droit-là, malheureusement, dans les circonstances de ce document-là, ce sont des accusations qui ont été portées auprès d'un conseiller qui sont au code de déontologie, qui n'ont pas été jugés, Oui. ni défendus, ni discutés. Okay? C'est en politique l'équivalent d'un assassinat. Un méfait criminel. Non, c'est pas du criminel. Oui. C'est un assassinat politique, si vous voulez. C'est des gestes, à mon avis, répréhensibles. Surtout que je vous le dis, là, la salle ici est ouverte à tous. OK? Tous. Vous avez tous le droit de parole. Et croyez-moi, je vais le défendre, ce droit-là. Par contre, il doit se faire avec politesse, sans sac. Moi, je veux que mon enfant puisse s'asseoir à la table là, et entendre comment ça se passe en politique. Okay? Ça ne se passera pas, ça, avec des comportements qu'on a vus dans le passé. Alors, j'invite ces personnes qui expriment un avis, ont le droit de l'exprimer, à se joindre à nous pour qu'on ait des discussions d'adultes. Voilà, je trouve le geste immature. Je vous remercie. Fin des questions. Une autre question? D'autres questions? Je n'ouvre pas, là. Oui. Moi, je voudrais savoir si vous avez fait un budget pour fleurir à votre Il y a. Oui, il y a un projet, là. Il y a un projet, mais on n'en a pas correctement discuté. Mais il y a un projet de plantation. On a eu de la discussion avec Arboretum. Oui. Est-ce que c'est l'arboretum? Non, ça. L'autre chose, c'est tout qui est fait des fleurs. C'est pour fleurir. OK. OK. Ça leur donne 300 pièces de plus qu'ils ont dépensé en 2022, parce qu'ils n'ont pas tout dépensé en 2022. Ils n'ont pas tout dépassé. On a beaucoup de pétitions, je pense. On a sauvé la fin. Vous pouvez dépasser cette année. Vous allez pouvoir vous rendre au montant. En tout cas, il y a un montant qui a été mis, c'est le même qu'en 2022. Ah oui. Fait que, c'est plus complet à voir. Plus ce qui manque, ce qui n'a pas été dépensé. Non, malheureusement, on a essayé d'avoir l'argent qui n'a pas été dépensé, mais ça ne se transporte pas d'une année à On ne peut pas faire je ça. ferme mes livres au 31 décembre. Ça n'a pas marché. L'Arboretum, on attend les plans. Je leur ai fourni des photos aériennes et des coquilles qui nous montrent où ils veulent les installer. Comment il s'appelle ce comité-là pour les fleurs? C'est du bénévolat. Comité des fleurs. Il Il y a tellement de comités. Oui, mais Axel, c'est peut-être intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un projet tout à fait. de plantation, là, un champ fleuri, puis il y a des beaux gestes là, au niveau de l'apiculture, puis oui, je le sais, ça peut, on peut étendre. Le parc des pionniers, c'est cool. Oui. Oui, bravo, moi, j'aimerais ça voir. On a Oui, mais pour les enfants, oui. c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est pas lavé l'assemblée. Est-ce qu'il y a des questions dans Zoom? Ah, mon Dieu. Oui, j'aurais une question. Oui, c'est à qui on parle? À Hélène Vissina. Oui, bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, je voulais vous féliciter. Un conseil vraiment plus dynamique et complet là,
le dernier qu'on a eu. Alors, bravo. J'aime beaucoup, Monsieur le maire, vos 30 minutes que vous prenez au départ pour faire le tour là, des dernières actions que vous avez faites. Ma question était, vous avez justement parlé dans cette introduction-là que vous allez rencontrer prochainement les résidents à proximité de Kinderland. Est-ce que vous voyez ça dans un avenir rapproché? Dans combien de temps environ vous croyez communiquer avec nous? Oui, ça va se faire dans les 6 prochaines semaines à peu près. Là. Okay. Le problème, c'est de rassembler tout le monde et avoir l'avis de tout le monde individuellement pour avoir votre avis sur les options, et ensuite, ensemble, trouver un mécanisme là, où vous allez être d'accord. En tout cas, pas l'unanimité, c'est certainement la majorité là, sur la géométrie qui reste à préciser là, pour cette là. J'aimerais rajouter que si on a changé de formule, c'est l'équipe grâce, donc, entre autres, dans vos interventions. J'espère que vous comprenez qu'on cherche à vous écouter. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions complémentaires à ça? Allô? Non, je pense qu'elle Non, elle a fermé son micro. Votre micro est fermé. Non, excusez, je n'avais pas d'autres questions. Merci beaucoup de la réponse. Merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions, Zoom? Il y a Myriam. Est-ce que. Myriam, oui. Ben, je lui ouvre le micro. Bonjour, non, j'ai pas de questions. Je vous remercie. Merci. Michel Larry. On ouvre le micro. Axel. Oui, je tente d'ouvrir ça. Non, c'est bon, j'ai pas de questions. Merci pour avoir une réunion sur Zoom. Ça fait plaisir. Merci. Merci, M. Larry. M. Claude Lucier. Tu les vois, toi, qui... Son micro est fermé. Je pense qu'on a des cracks ici. Hein? Monsieur Lucier. Oui, alors on est à qui on parle? À Gand? Il ne veut pas ouvrir son micro. Il faut ouvrir son micro, mais qui a ouvert? Monsieur Lucier, vous pouvez ouvrir le micro? Non. Il y a Lucie Pagé. Madame Pagé, vous pouvez ouvrir votre micro? Fermé. Oui, ben j'essaie. Je vais essayer avec l'autre main, peut-être. Mais eux, s'ils ont fermé le micro, ouais, c'est ça. Demandez de réactiver le son inerte. Non, continue. Puis il y a participant. Voilà. Monsieur participant. iPad participant. Monsieur participant, si vous voulez parler, identifiez-vous, s'il vous plaît. Non? Bon. Les systèmes informatiques s'améliorent. On espère bientôt avoir un écran géant qui puisse mieux se voir et mieux représenter le document. C'est une petite dépense. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut se moderniser toute les municipalités environnantes. Le sujet est comment on est installé, mais c'est nouveau. C'est bon. Merci à tous. M. Bernard, quelqu'un qui s'appuie? J'ai une dernière question. Monsieur, pour l'ACPA, c'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Philippe Chauveau, puis je suis depuis pas longtemps. C'est pour ça que je suis producteur de l'ACPA depuis juste après Noël. Permettez, M. Chauveau va prendre la salle en haut les mardis, puis nous donne des cours de peinture. C'est le dossier que je vous avais parlé. On a une belle activité. Oui. Le mardi à l'après-midi. Fin d'après-midi. Il n'y a pas de maille dans le tricot. Je vais demander au membre du conseil de remonter en haut. J'ai des petites choses rapides.
Merci à tous.